On dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Heureusement que dans nos cultures africaines, nous avons encore un trésor existant qui se transmet de génération en génération et ce sont les proverbes. Aujourd'hui, on reçoit un homme de parole, mais surtout un homme de proverbes, M. Charles Blegoudé. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, qui rassemble, qui transforme, qui édifie, l'émission indispensable à votre épanouissement, l'émission indispensable à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, l'émission sans laquelle vous ne pouvez tout simplement pas vivre. Oh là là, c'est majestueux! En proverbe, ah oui, c'est vrai. L'émission qui fait quoi? Quand tu regardes, tu as quoi? Ça. Alors, c'est vrai. Quand tu regardes des émissions que tu peux consommer, là, c'est que tu connais ou tu t'en vas au WC. Par exemple. Alors, quand tu n'as pas de télé chez toi, voilà. Au moins, et qu'on t'a dit quelque chose dehors, tu dois savoir, je mens. Tu as dit ça tout à l'heure, tu as oublié. Tu as dit, Yachou, quand tu n'as pas de télé chez toi, il faut avoir au moins un portable. Le portable peut t'envoyer sur YouTube pour aller sur les femmes d'ici. Ouais, si tu n'as pas envoyé sur YouTube, tu restes sur la télé. Tu n'as pas de télé, mais le Jomolo interdit. Non, mais les proverbes ne sont pas trop longs comme ça. Pas les Jomolo. Les proverbes ne sont pas trop longs. On dit simplement un truc. Tout concourt au bien de ceux qui aiment les femmes d'ici. Ouais. Oui. Ah, maman la pasteur. Alléluia. Jésus était le premier gars qui donnait les proverbes. Tu lui poses question, à la fin, il te répond par proverbe. C'est ça. Il ne parle pas directement. En réalité, aussi ce que je ne connais pas. Oui. Quand tu fais un mauvais truc à la maison, ton mari dit, viens me trouver ce que je ne connais pas. On peut aimer. Non, mais c'est vrai, en fait. Hein, quand tu regardes même l'histoire des... Bon, c'est pas moi qui vais le dire, je suis sûre que notre invité le dirait, mais tous les prophètes, effectivement, dans les livres saints et tout, ils parlaient avec sagesse, avec des choses. C'était soit des cris d'alerte, soit des petits mots, des trucs comme ça qu'ils mettaient sur nos passages et on ne comprenait pas. Que toi-même, tu réfléchisses au problème. Même le simple fait de dire « aime ton prochain comme toi-même ». C'est un peu codé quand même. Ça veut dire quelque chose. On te gifle sur une joue dans l'autre. Là, ça n'a pas bien compris. Parce que ma giflette est giflée. La patte n'a pas bien compris. Elle a quoi qu'elle allait gérer tout le village. Ils sont pris, ils vont la frapper. Il dit à celui qui n'a jamais péché qu'il lance la première pierre. Qui va lancer? Il vient de mentir à elle. Il y a un mec qui vient de faire lancer. Il y a un qui vient de lancer. Lancer ça. Justement, comme je l'ai dit en intro, on reçoit un homme qui maîtrise les proverbes, qui a l'art de la parole. Il vit les proverbes, il les transmet, il les exprime, il les collectionne, je dirais. Aujourd'hui, il a même fait un livre sur les proverbes. On connaît tous Charles Blegoudé. Papa Charlie, on va libérer un Zouglou. Dans cette émission, il n'y a pas de sans tabou. Zouglou! C'est! Zouglou! C'est! Un de ces 4 matins, dans un maquis de la place, en train de vocaliser, j'ai commencé à dormir. Les gens pensaient que c'est parce que j'étais saoulé. L'honneur d'à côté a ouvert les yeux. Tu vas ailleurs, on ne peut pas respirer. Tu vas ailleurs, on ne peut pas respirer. Parce qu'on va aller à côté. Ça l'a pas. Inspiration, c'est ça, mais c'est ça. Pour toujours, un jour, toujours. Comment vas-tu, Charles Blegoudé? Dieu fait grâce, je vais bien. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être chez les femmes d'ici. Ça nous fait plaisir parce que tu sais, on a beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour toi et pour ce que tu fais. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va? Et vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Ça va te dire, aïe, oh.
Surtout qu'on va entendre des conseils C'est ça. d'une personne sage qui sait manier le verbe d'une manière, n'est-ce pas, spéciale, n'est-ce pas? Il y a C'est que tu n'as jamais vu. On va faire, tu vas voir. Il y a longtemps, tu nous poursuis. Ta proverbe nous poursuit partout. Alors, on va parler un peu avec toi de proverbes. On a toute une émission justement pour parler de ça. Comment te vient l'amour des proverbes? Parce que quand on dit proverbe, on pense à ancienneté, on pense à sagesse, on pense à village, on pense à tradition. Mais aujourd'hui, dans cette culture très moderne-là, comment toi tu fais et puis tu es proverbial comme ça? Merci pour cette invitation. Voilà. L'homme est le produit de sa culture. Oui. Et c'est cette culture qui le porte et qui le révèle. Ouais. On était tellement formatés à croire que ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Alors, au lieu de regarder, d'apprécier ce qu'on est, ce qu'on a, on a toujours le regard ailleurs. Moi, j'ai voulu faire autrement. Ça. Alors, ma démarche proverbiale est une affirmation de mon africanité. Okay. Voilà, je veux montrer aux gens que je suis africain et que l'Afrique possède tellement de choses. Et je reste convaincu que le mal de l'Afrique, c'est ce manque d'estime de ce qu'on a et de ce qu'on est. Il faut transmettre à notre génération ce que l'Afrique a de plus beau. C'est notre culture. C'est ça. Et donc, qui t'apprend les proverbes? Qui t'apprend? Est-ce que tu grandis? Je dis un jour à un ami que moi, je ne suis pas né au village. Ah. Et lui, il pensait que je lui disais autrement que j'étais né en ville. Je dis non. Moi, je suis né au campement. Il n'y a pas de lumière. Moi, j'ai grandi au campement avec papa. Parce que ma mère est morte très vite. Donc, papa travaillait au champ. J'étais avec lui. C'est comme ça. Donc, je peux te décrire, moi, le cri d'un oiseau. Ah ouais. Quand un oiseau chante, soit il fait jour, vous êtes habitué au chant de poules, de coqs. Mais quand un autre oiseau chante, ça veut dire cesser de travailler, aller à la maison. Voilà. Ça, c'est le coucou qui fait ça. On l'appelle le coucou. Vers 17... Tout à fait. Coucou. C'est l'oiseau. Ça veut dire coucou. Ça veut dire arrêtez de travailler, aller à la maison. Ah. Et ça, il faut le savoir. Donc, pourquoi il dit ça? sans la montre, Oui. un vieillard peut vous dire, Oui, c'est l'heure d'arrêter. c'est l'heure d'arrêter, il est 17h. Ok, très Donc, bien. c'est mon environnement dans lequel j'ai vécu qui m'a aussi impacté. C'est très bien ça. Et je voyage avec ma culture. Ouais. Est-ce que tu étais aussi souvent celui qui s'asseyait, le jeune, donc sous l'arbre à palabre, ou le chef de village qui réglait les conflits? C'était toujours c'est toujours les chefs de village. Avant de régler un problème, il va donner un proverbe. Et puis maintenant, il va parler à tout le monde. Est-ce que Quand ils c'était vont en ton parler, cas? moi, c'est moi qui déposais toujours d'abord le tabouret de papa, avant que lui n'arrive. Sous l'arbre à palabre. C'est votre papa qui était chef? Non, il vient participer à la réunion. Oui. Voilà, donc bon, je l'accompagne avec son tabouret. Et quand, par exemple, je vois cette émission, tout à l'heure, vous cherchez à savoir, quand tu vois l'émission qui va réussir, on dit, quand tu vois un poussin qui a donné coq, tu connais. Donc, c'est ça qui est là. Quand tu vois poussin qui va devenir coq, Tu connais. tu connais. Donc, maintenant, ça sera l'emblème De l'émission. De l'émission. Très bien, Yacina. Alors, nous, on est très heureux de te recevoir. Mais alors, du coup, on comprend que tu es quelqu'un qui connaît la nature. Et connaître la nature veut aussi parler de spiritualité. Spiritualité parle aussi de sagesse. Donc, on comprend qu'il n'y a pas d'âge. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu encore d'autres cris, à part les oiseaux? Qu'est-ce que tu peux nous faire découvrir? Parce que là, on apprend avec toi. On ouvre un livre, hein. On est en train de lire comme ça. Non, nous avons notre Le matin, comment on sait que 5 heures va venir? Non, ça, c'est le coq. Ça, c'est le Il coq. fait comment au village? Cocorico. Il fait comment au village? Il fait coco encore. Coco encore. Tout de suite, on sait qu'il fait jour. Ouais. Voilà. Ah, Le mais jour arrive. Est-ce que un coq passe son pain, c'est un coq. Comment? Je sais que les très rares fois où nous, on a été chez nous, par exemple, le soir après le dîner, on s'assoit autour du grand-père avec le feu ou de la grand-mère, et puis elle nous raconte des histoires. Et je sais que dans ces histoires-là, il y a énormément aussi de proverbes qu'on peut en sortir. Est-ce que c'est dans une atmosphère pareille aussi que tu as baigné, du coup, où tu as pu prendre des proverbes là-bas? Oui, comme je l'ai dit, nous avons grandi dedans. Les soirs, il ne se passe pas un seul soir où on ne peut pas s'asseoir pour
au moins qu'on puisse dire des contes. Ouais. C'est Et ça. dans chaque conte, C'était il y a une bien leçon avant. de vie. C'est chic. Dans C'est chaque bien. conte, il y a une leçon de vie. Ouais. Là, on parlera de l'araignée, qui est considérée comme un animal qui est très intelligent. Ouais. Ah. Vous voyez, un jour, on demande à l'araignée que ses ennemis ont attrapé. Et on lui dit, OK, toi, on va te tuer dans tous les cas. Tu vas choisir comment tu veux qu'on te tue. Parce que nous, on va te tuer. OK, d'accord. Il faut un grand feu. Et puis, il y avait le mur qui est là. On dit à l'araignée, ou tu choisis entre le feu, ou on te tape contre le mur. L'araignée, très intelligente, a dit, OK, jetez-moi dans le feu. En réalité, c'est parce qu'il voulait. Il savait que ses ennemis ne feraient jamais ce que lui demande. Ah. Donc, il a dit, mais jetez-moi dans le feu. Ils disent, mais comment? Pourquoi lui, la même, on va faire ce que lui demande? C'est ça. Et il le jette contre le mur, il déploie ses toiles et il est parti. Ouais. Ah, Vous voyez? Et dans ce monde moderne, on dira, quand tu es trop proche, fais croire que tu es loin. Quand tu es loin, fais croire que tu es proche. Quand tu es faible, fais croire que tu es fort. Quand tu es trop fort, fais croire que tu es faible. C'est que moi, j'appelle ici la destruction. Mes collègues me connaissent. Quand j'ai dit la destruction, je me joue tu les bêtes. Et comme un serpent, un varan. Puis quand il saute, Vois. Tu vois. non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Et je pense qu'effectivement, si on s'accrochait à ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas nous surprendre. C'est vrai. Vraiment. Mais combien d'entre nous avons reçu ces contes et tout? Parce que effectivement, moi, je me souviens, ma grand-mère nous racontait aussi des histoires. Elle avait raconté l'araignée, elle avait raconté le cafard. Pourquoi est-ce que le cafard et le poulet ne s'aiment pas? Si, c'est Voilà, un truc comme ça. Pourquoi Donc- quand la voiture arrive, le mouton est toujours sur la route? Ah non, ça... Il dit qu'on lui doit sa monnaie. quoi? Il dit les chauffeurs lui doivent sa monnaie. Mais Donc c'est- lui, Moi, il je est là, comprends. quand on le voyait, il ne traverse pas comme ça au C'est hasard. vrai. Parce que quand nous, on était à l'école primaire, il y avait le conte du grand-père, voilà Voilà. pourquoi. Voilà pourquoi, c'est Voilà. vrai. C'est tout ça qu'il faut dire. Même à l'époque, hein, sur la chaîne nationale, il y avait le Anouma conte d'un Breo, soir. Anouma C'est un conte d'un soir, ouais. Baqueto, baqueto. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, émission spéciale Proverbes avec Charles Blégoudet qu'on va applaudir. Alors, entrons maintenant dans les proverbes. Alors, du coup, moi, j'ai vu dans votre livre, dans ton livre, il y a un proverbe qui m'a particulièrement qui a attiré mon attention, c'est « La chance n'entre pas dans l'anus de celui qui dort ». Donc moi, nous, on a essayé de comprendre entre nous les filles, mais on aimerait entendre ta version. Ben, c'est rare qu'on demande à celui qui fait le proverbe de l'expliquer lui-même. Bon, donc, Parce que l'objectif du proverbe, c'est ça. C'est que nous, on C'est- puisse... Nous, on couvre ça d'un Avoir enduit une codique. réflexion. Nous, on couvre ça d'un enduit codique. Et puis, on serait heureux que vous-même, vous décodiez ce qu'on a écrit. bon, alors, on Vous découvre. voyez? Ouais. Et quand tu parles des chances, quand tu parles de celui qui dort, C'est ça, en fait. ça, c'est un appel à se battre. C'est C'est ça, un se appel lever. à aller chercher ce qu'on veut. Ouais. Ça vous dit, si tu dors, ta vie dort. Ah en ouais, fait. ta Si tu chance dors, va tu dois rien, passer, tu n'auras c'est pas de vrai. chance. Voilà, ça. c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Par contre, moi, ce que j'ai aimé dedans, alors j'ai aimé pas mal, mais n'oblige pas, je pense, le poisson. Il ne faut pas en vouloir au poisson s'il ne peut pas grimper l'arbre. C'est Oui, ça. on ne peut pas évaluer un poisson sur sa faiblesse à grimper à l'arbre. Ça veut dire que chacun a son milieu, ça. chacun a son talent, C'est vrai. chacun a ses compétences là où il peut l'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. C'est comme tu ne peux pas transformer un âne en cheval de course. C'est ça. C'est la même chose. Non, c'est un Oui, peu c'est- différent de ce qu'il dit. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'il Oui, ne peut pas. ou bien, parce que- c'est pas pareil. Non, pas Non, 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 d'intelligence, c'est pareil dans un autre sens. environnement. Ah. Vous voyez? Ici, vous parlez d'âne. Le petit baoulé, le petit djoula, qui est au village, lui, il ne sait pas de quoi vous parlez. Quand vous le dites, le poisson, là, il ne faut pas l'évaluer sur son incapacité Ah, grimpe. à grimper à l'arbre. C'est dans ça que lui, il vit. C'est Parce que ça. le proverbe, tu vois, il a ceci de particulier, qu'il s'inspire du milieu, de votre référentiel. Ok, ok. Tout ce qu'on cite, c'est par rapport à là où vous vivez et autres. Absolument. C'est pourquoi on Pour vous prend faciliter compte. la compréhension. Voilà, donc il ne faut pas blâmer quelqu'un qui est hors de son milieu naturel
Mettez le poisson dans l'eau, vous allez voir. Ah oui, c'est Moi, vrai. Tout de suite, c'est vous vrai. demandez pas, il est capable. C'est vrai, je comprends maintenant. Moi, je veux un proverbe embêté. C'est mes préférés, je ne comprends pas. OK, Mais quand c'est embêté, c'est chic. OK. Donc, Alors, il y a deux proverbes qui ont marqué Ouais. ici. Et je salue NCI. C'est quand votre chef Diarra Souba est allé me voir à La Haye et que je lui ai dit « Mon poids ». Ça fait le tour. Oui. Mais en fait, moni, c'est le ventre. Gamin, c'est le dos. Donc, deux parties diamétralement opposées sur le corps humain. Alors, le ventre qui est là n'a pas pu sauver le ventre. Mais pourquoi toi, tu espères que ce même ventre sauve le dos? Vous voyez quelqu'un qui fait du mal au sien. Alors, vous n'avez rien à espérer de lui. Franchement. Bien. Voilà ce que ça veut dire. OK. Ensuite, quand, vous ne voulez pas qu'on parle politique, mais à l'ouverture de mon procès, quand je demandais au procureur, mais réclamez les dents de la panthère, celui qui a consommé la tête. J'ai vu dans le livre. Ça veut dire, au lieu de biaourou, moi, il y a biangara. Bi, c'est la panthère. Gara, ce sont les dents. Donc, c'est celui qui mange la tête, c'est à lui qu'on réclame les dents. Donc, Et Gbida, ça veut dire quoi? Bi, c'est la panthère. Gara, ce sont les dents. OK. C'est bête si tu de Non, apprendre. Gbida. Ah, Gbida, c'est donc... Gbida. Bida, c'est la mère de La mère de la panthère. Ta commune doit être dangereuse. Chérie Gbida. Elle est- Ah, Chérie Gbida. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, tu as fait le livre, c'est très bien, franchement, c'est assez c'est instructif. Est-ce que tu penses que notre génération, là, ça nous manque un peu? On devrait peut-être se tourner un peu plus vers l'Afrique. Kadi, un peuple sans culture est comme un arbre sans racines. Tout le monde envie aujourd'hui la Chine, qui concurrence l'économie occidentale, si elle n'est même pas en tête. Mais pour nous qui avons fait l'école, il y a des années, 20 ans, 30 ans en arrière, on nous enseignait à l'école. C'est vrai. Ils ont faim parce qu'ils sont nombreux. On parlait des Chinois. Personne ne vous dit ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Chinois ont conservé leur culture. Et ils ont fait la promotion de leur De la culture. culture, c'est vrai. Regarde la médecine chinoise. Sans et tout ça. brutalité, Ouais. dans le soft power, ils nous ont colonisés. C'est vrai. Toi où tu es là, si ton gars te dit demain, je t'invite au Garba, mais tu as le maudit. mais regardez, il ne me respecte même pas. C'est vrai. Et puis elle, son gars vient lui dire, non, ma chérie, est-ce qu'on peut aller manger des nems au restaurant chinois? Kadi, mais il m'a invité à manger au restaurant chinois les nems. Toi, tu connais les nems? En tout cas. Voilà le problème qu'on a. En tout cas. On est bouclé. Moi, Jacques Villain, les week-ends, hein, il y a même moi en bordure de mer. Moi, j'aime la petite du village. Hein. Ça, c'est toi. Pourquoi? Parce que en- j'ai duré aussi en Europe. C'est le problème, c'est que quand tu dures dans ton pays, tu n'apprécies pas les bonnes choses de ton pays. Il faut aller à l'extérieur pour comprendre que Ça te l'Afrique te manque et que ta culture te manque. Et c'est là que tu vois que moi, j'ai des jours, je bénis, je dis, oh Dieu merci, je suis né en Côte d'Ivoire. Ah, parce que je vois ceux qui sont nés ici, là, comment ils vont faire? Nous, au moins, ils sont chez mais nous. je suis, Et c'est ouais. très important. Non, mais Donc, c'est vrai que c'est donc, c'est ce que je veux ça, en dire. fait, Vous ouais. voyez, et, on n'apprécie pas ce qu'on a. C'est vrai. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Les jeunes gens, je suis content. Partout où je passe, ils vont m'entendre tout de suite. C'est On ça. veut un proverbe. C'est vrai, Ouais. c'est ça. Donc, il y a d'abord cette demande qui est là. Je suis content que des jeunes comme les Agba, le requin, puis bon, ben, mon fils, le Kada, Le tous, roux. cette jeunesse-là, aujourd'hui, parle de proverbes africains. Oui. Ouais. C'est déjà une bonne chose. Parce que le proverbe est un instrument de transmission C'est ça. des valeurs, C'est ça. avec les codes. Mais c'est aussi un instrument de conservation de notre culture. C'est ça. C'est vrai. Il faut davantage l'enseigner pour que l'Africain soit lui-même. Voilà moi mon combat aujourd'hui. Mais vous voyez, des gens de mon âge, souvent sur ma page, ils pensent me moquer. Ah, mais ce n'est pas avec les proverbes qu'on développe un pays. Mais si, c'est avec sa culture qu'on développe un pays. Vous ne savez rien. Mais tu es prêt à dire, oui, Platon a dit, oui, Hegel a dit. Mais Zokougbeli a dit quoi? Vraiment. Zélé de Papara a dit quoi? Vraiment. Voilà le problème qu'on a. Mais c'est vrai Mais que... comment on peut intégrer ça, par exemple, dans la scolarité des enfants? Parce qu'il faut que ce soit quand même transmis assez jeune. Donc, comment est-ce qu'on peut implanter ça dans l'école pour que dans le circuit, au fur et à mesure, il y ait quelque chose qu'on puisse transmettre véritablement aux enfants? Éduque un enfant et tu n'iras pas à réprimander un adulte, dit l'adage. C'est dès bas âge qu'on enseigne les valeurs. Les circonstances m'ont amené moi en Hollande. Je voyais que les rues étaient propres, mais vraiment propres.
J'ai une Ivoirienne qui est mariée à un Hollandais. Je l'approche, je dis, est-ce que je peux parler avec votre mari? Tout ça, ça sort d'où? Je me dis, mais ça, il y a des chapitres où on t'enseigne à l'école que tu n'as pas le droit de jeter des ordures dans la rue. Ah ouais. Dès ta classe, de la maternelle, tu grandis avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parlant de nos valeurs africaines, il faut éviter de... Je n'ai pas dit qu'il faut enfermer voilà, notre jeunesse, mais il faut d'abord l'amener à comprendre que nous sommes nous-mêmes les ambassadeurs de notre continent, de notre village, de notre pays. Et que être soi-même, ensuite apprendre des autres. Mais on nous apprend plutôt à nous abandonner nous-mêmes, à nous renier. Et l'expression là, c'est un gawa. Je t'ai dit. C'est-à-dire quand tu fais comme les autres, tu es civilisé. D'ailleurs, tu es civilisé. C'est vrai. Vous voyez ce que vous voulez dire? Et moi, je veux me battre pour que la jeunesse africaine soit elle-même. Ah, j'adore. C'est bien. Moi, C'est ce que Yasmine disait, hein, c'est que justement. quand on part en voyage, parce qu'on nous dit toujours que les voyages, ça forme la jeunesse, ça ouvre l'esprit, etc. Et après, on se rend compte que de l'autre côté, il y a des limites, mais chez nous aussi, on a des limites. Donc, du coup, on essaye d'être un petit peu, de relativiser et d'essayer d'apporter du mieux qu'on peut ce qu'on a appris afin de pouvoir développer, comme on va dire, notre pays et changer un petit peu les mentalités. Sauf qu'aujourd'hui, on est confronté à l'évolution, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Moi, je vois des trucs qui passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En réalité, c'est que des trucs qui font rire pour nous changer un peu les idées. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas cette essence-là. Moi, je vois, comme tu l'as dit, même en Chine, tout ce qui est réseaux sociaux en Chine, même pour les enfants, c'est conditionné. Bien sûr. C'est encadré. C'est Cadré. cadré. Ici, par contre, on n'a pas forcément c'est un constat hein, que je dis, je vous évoque ça. Il n'y a pas forcément ces messages-là qu'on entend ou qu'on reçoit de manière générale. Donc, comment on peut faire pour essayer à ton niveau, quelle est cette bataille que tu mènes pour essayer de changer un peu les choses en ce sens? C'est l'éducation. Ce n'est pas l'éducation qu'on change un pays. Aujourd'hui, pour détruire un pays, pas besoin de bombes. Il faut juste des abrutis. Et puis, voilà, vous avez détruit la société. Alors, nous qui avons cette possibilité, même vous aussi, qui êtes aujourd'hui des leaders d'opinion. Quand on parle de leader d'opinion, ce n'est pas forcément le politique. C'est vrai. Voilà. Le leadership, c'est cette capacité à drainer, à impacter. C'est vrai. Vous impactez aujourd'hui. Alors, il faut qu'il y ait des forats où on peut inviter ces jeunes-là pour qu'on puisse échanger. Ça peut être des after-work, ça peut être des cafés littéraires pour qu'on discute. Ouais. Voilà, ça Les gens peut... ont perdu l'envie de vivre aussi. Et là, le 30 avril prochain, moi, je fais la dédicace du livre. Mais je dis, c'est un café littéraire où j'invite les uns et les autres. Mais quand tu vas rentrer, le décor que tu vas trouver, c'est l'Afrique que tu trouves là. Et je n'invite pas que des Africains. J'invite les autres à venir découvrir ce que c'est que l'Afrique. Donc, c'est notre responsabilité, nous tous, où nous sommes ici. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que les proverbes africains s'adaptent à toutes les situations de la vie? Est-ce qu'on peut trouver des proverbes pour toutes les situations de la vie? Oui, comment je vous dis, toute sa vie, le mouton a craint le lion, toute sa vie, le mouton, il a craint le loup. Le loup. Oui. Et vers la fin, c'est le berger qui l'a tué. Ah, ok. Ouais. C'est très bien. C'est vrai. C'est vrai que le Est-ce que vous mouton, comprenez? il craint le loup parce que le loup dévore beaucoup les troupeaux. Il rentre dans les troupeaux. C'est ça qu'on met des chiens. Donc, alors qu'en vérité, ce n'était pas le loup qui allait le tuer, mais le berger qui est en train de le lever, lui donner de l'herbe, etc. Oui. Donc, celui que tu crains, en général, n'est pas celui qui va te faire du mal. Mais celui à qui tu as le plus confiance, là, qui te boue, qui t'agresse, c'est celui-là qui peut te faire du mal parce qu'il est proche de toi. Justement, oui. Ça, c'est bon, ça. Ça sent, Alors, non? oui, c'est ça la traduction. Quand le village a brûlé, tous les regards accusateurs se sont dirigés vers le forgeron. Oui, parce que c'est lui. Alors que c'est le griot qui a brûlé le village. Le griot. Justement, alors donc tu vas nous dire des proverbes et on va essayer de trouver des significations. J'ai juste une question, Kadi. Non, comme on dit, on peut trouver proverbe sur tout là. Est-ce que tu peux donner un proverbe sur Goumé? Allez là. Chacun parle de ce qui le concerne. Est-ce que c'est un aveu? Ah! Il y a un gourmet qui traîne dans les parages. Pas de gourmet, mais c'est que si on demande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit un proverbe. Non, peut-être un proverbe va sortir les gens du gourmet un jour. Tu n'apprécies le bonheur que lorsque tu l'as perdu. Voilà. Par exemple.
Ça, c'est européen ou bien c'est africain? Un agouti de perdu, 10 de retrouvé. Un agouti perdu, 10 de retrouvé dans la broussette. Alors, c'est quand la forêt brûle, c'est là que vous voyez la biche courir côte à côte avec la panthère. Ouais. Ça veut dire que... Ok, dis, vas-y. Attends, expliquez. Alors, ça veut dire que face à la difficulté, on aura tendance à se dépasser et aller même plus vite que ceux qui vont vite d'habitude. Mais courir même à côté de celui qui peut te dévorer. D'accord. Alors, pour Aurélie, maintenant. Aurélie, c'est un problème de gourmet. Non, Oui, elle a pardon. Non. Faut commencer pour elle là bien. Aurélie, c'est un problème de gourmet. Non, quelque chose Alors, d'autre. un vieillard qui a pour ami le singe n'a pas peur que sa canne soit bloquée sur l'arbre. Un vieillard Oui, qui a pour ami le singe ne craint pas que sa canne soit bloquée dans les branches de l'arbre. Vas-y. Ça veut dire- Ce qui veut dire que... Toi, t'es prête là. Non, c'est elle, vas-y. Non, ce qui veut dire que dans la vie, on a toujours besoin d'aide, même de quelqu'un sur lequel on ne s'attend pas, mais qui peut nous sortir des situations les plus difficiles, non? Non. Non? Moi, Pas trop? Vas-y. Alors, le singe, c'est quelqu'un qui grimpe de branche en branche. Oui. Donc, lorsqu'on dira au vieillard que le singe a pris sa canne, qu'on a retrouvé sa canne sur un arbre, il ne sera pas étonné parce qu'il sait qu'en marchant, le singe, il connaît les aptitudes du singe. Donc, venez dire à quelqu'un que celui que tu fréquentes, peut-être, tu as fait un truc dehors, ça ne t'étonne pas parce que tu connais ses capacités. C'est long, un beau truc là. Non, c'est long, comment chacun... On continue, Oui. d'accord. Alors moi, je dirais... Attends. Attends, on va expliquer. Si tu as gagné la remporte. Alors moi, je dirais qu'il faut savoir choisir ses amitiés et ses relations. Parce que certaines amitiés peuvent te faire sortir de n'importe quelle situation. C'est ça. Tu as pour ami le singe. C'est ça. Et ta canne est bloquée dans les branches de l'arbre. T'as pas peur? Ton ami est là. Alors? Il a les aptitudes pour te ramener ta Ça canne. dépend des amis que tu as. Kadi. Il réfléchit comment? Papa peut écouter ça. Il réfléchit comment? D'ici l'émission, on va finir là. On va faire un proverbe de haut animal. On va trouver tout. Non, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, comment le singe peut réfléchir? Justement, voilà la particularité des proverbes. C'est ça. Les animaux sont considérés comme des êtres humains, C'est ça. comme des hommes. Ils peuvent réfléchir, ils peuvent parler. D'accord. Par exemple, les gens ont fini de manger, on dit « Ah, c'est le plus vilain qui va enlever les assiettes. » Oh, mais Gorille est fâché. Un gorille est fâché. Gorille est fâché. Qui a parlé de toi? Qui a dit ton nom? Mais tu sais que lui, qui est vilain, c'est pas qu'il est vilain. Ah bon? Gorille lui savait. Gorille lui savait. Il est fâché ou quoi? Si Gorille lui savait. Pour le gorille, là, il me fait Gorille pitié. était fâché. Personne n'a dit son nom. Moi, il y a un proverbe qui m'a marqué, en revanche, dans ce que je viens de dire. Et justement, ça définit vraiment ma personne. Parce que on dit quand la porte est fermée, on cherche la clé. On ne vient pas se faire. Vous dites, la porte là, c'est fermée. Je ne sais pas comment il a fait. Il y a eu problème, ils ont fermé ça dans mon dos là-bas. Il a cherché clé là. Il est venu ouvrir l'opportunité pour rentrer dedans. Ça, je suis d'accord. Ouais. Alors, Charles Légoudé, on va continuer. Et là, il y a 2 personnes qui n'ont pas encore trouvé. On va encore aller sur ça et on va venir sur des proverbes que nous-mêmes, on a sélectionnés. C'est ça. Et on va te soumettre pour que tu nous donnes ton interprétation personnelle de ces D'accord. proverbes-là. Vous deux, les 2 métis. On y va encore avec vous. Mais moi, j'ai déjà donné une explication. Non, c'était pas juste. Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas juste. gagné ton livre. Tu n'as pas gagné ton Laissez livre. le monsieur me va juger. Non, Il est écrit encore. Bon, ok. Non. Ok, il a donné le proverbe. Bon, moi, je vais Lorsque donner un- le sage écrit, les femmes qui sont en train de préparer doivent rester à la cuisine. Pas, ils ne comprennent pas leur comportement. Le sage va juger. Elles sont en train de préparer, elles sont en train de m'embêter. Ça, c'est pas dans le livre. Quand vous voyez un plat délicieux sur une table, n'oubliez jamais qu'il y a une femme que la fumée a frappé dans la cuisine. C'est vrai. Ouais. Ah, ben oui. Quelle est la signification, Aurélie? Non, mais ça, c'est clair. Ça veut dire Quand quoi? vous voyez C'est clair. un plat délicieux C'est clair qu'on- à table, n'oubliez pas qu'il y a une femme que la fumée a frappé dans la cuisine. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que de manière générale, pour faire quelque chose de bien, il faut souffrir pour le faire, mais les gens ne se rendent pas compte
de la beauté de ce qui est en face d'eux. Tous les efforts qui ont et de été tous faits. les efforts qui ont été effectués. Mon livre, merci. Merci. Tu as quitté Plateau, il n'est pas Non, une moi, mais... L'émission va se gâter ici. L'émission va se gâter. Tu as venu 3 livres seulement. Non, j'étais venu en réalité ton à 3 livre. livres. Pourquoi? Parce que j'avais déjà donné le livre de Kadi. Kadi, Donc, les 3 autres, c'était pour vous. D'accord. Non, mais attends d'abord. Attends d'abord. Elle va Toi, trouver toi, d'abord. tu souffres pour gagner. Toi, Non, c'est trop on a facile. parlé des... Non, 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 attends, Yasmine, c'est trop facile. Tu penses Quel effort? Zouglou, tu as dansé là, ça Tu vas me blaguer avec les Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens éclairer mon esprit. Marabo Santara. Alléluia. Oui, alléluia. Ok, on va maintenant pour le dernier problème avec Yasmine. D'accord, Yasmine. Il faut bien réfléchir. Ça, je l'avais déjà dit avant que j'arrive ici. Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on le découpe. Tu ne peux pas réclamer la sueur du fond des gens alors que tu n'as pas participé à la souffrance. Toi, tu es venu carrément, on n'a qu'à te donner l'aile, on n'a qu'à te donner un poste alors que tu n'as pas souffert, tu n'as pas été là quand ça a été construit. Donc, tu n'as pas, en fait, tu n'es pas un ayant droit, quoi. Tu as gagné. Ça va me remettre ça. Allumez-moi ça. Allumez le feu. Allumez la télé. Tu vas venir prendre aile de poulet du monsieur. Mais vous êtes vaincu sur cette affaire. En fait, ça, c'est ton proverbe préféré, même qu'elle a là. Mon grand-père m'a dit que lorsque quelqu'un est en train de tuer poulet, si tu ne peux pas participer, tu n'as pas bien ramasser elle pour partir. Les gens qui sont là, qui veulent prendre mangement des gens, alors qu'ils n'ont pas participé. Ils ont déjà tué poulet, c'est maintenant tu apprends elle a fait prodada. Quel prodada tu fais? Non, en fait, c'est son proverbe que tu as trouvé. Alors, donc, comme je disais, on part maintenant avec d'autres sélections que nous avons faites ici. On dit le silence est un ami qui ne trahit jamais. C'est vrai. Qu'est-ce que, à ton avis? Oui, le silence, c'est un ami qui ne trahit jamais, parce que quand vous précipitez pour prendre la parole, vous pouvez vous tromper, vous pouvez heurter. Il faut savoir être introverti. Mais ici, ce qu'on enseigne dans ce proverbe, c'est l'art de l'écoute, l'art d'être réservé. Quand il y a une situation qu'a dit, si vous ne dites rien, on peut vous demander après, mais pourquoi vous n'avez rien dit? Tu as la possibilité d'expliquer pourquoi toi tu t'es tu. C'est vrai. Alors que quand tu étais précipité pour parler, tu auras déjà commis la faute et ça peut se retourner contre toi. Ah, c'est vrai. Donc il faut savoir se taire, il faut savoir parler au moment où il faut. La parole, C'est ça. c'est un pas vers le rôle. La parole Parole. est un pas vers le rôle. Oui. Ok. Donc ce rôle, il faut savoir le saisir, pour pouvoir jouer ce rôle. Donc il ne faut pas parler n'importe comment. Ouais. Voilà. Je voudrais te demander si tes proverbes, tu peux les faire en... Tu sais, il y a... Non, attends, tout à l'heure. On va faire Une avec poule les... qui se respecte ne pond pas en public. C'est la même chose. Une poule qui se respecte ne pompe pas en public. Autrement dit, ce n'est pas tous les pagnes qu'on met au soleil. Vous voyez? Ok. Voilà. Ce qui vous coûte cher en tant qu'être humain, vous le mettez derrière le rideau. Ce ne sont pas tous les problèmes qu'on expose. Ce que tu exposes, t'expose. C'est ça. C'est que tu expliques. Merci. Ah, Ça, c'est c'est Ce que tellement, tu tellement- exposes, Ah oui, ça, c'est t'expose. vrai. Donc, une poule qui se respecte ne pompe Ne pas en pompe public. pas en public. Vous avez, par exemple, vous êtes à cette émission. Nous sommes devant la caméra. Vous êtes des êtres humains. Peut-être même que derrière la caméra, vous avez quelques petites disputes entre vous. Sachez vous enfermer pour régler ça. Ça ne se règle pas à la place publique. Vraiment. Ceux qui sont là font semblant de vous écouter. Mais eux, ils veulent aller se réjouir de vos problèmes entre vous. Merci. C'est pourquoi on te dit, une poule qui se respecte ne pompe pas en public. Oh, faut mettre la pub. Mets la pub. Non, mets la pub. Faut dire pub. Faut dire pub en proverbe. Bon, pub. Voilà. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec l'homme de la parole, l'homme des proverbes, Charles Blégoudet, qu'on va applaudir. Aurélie, vas-y. Là, j'ai vu un truc là, ah, c'est dosé. Hein. Dis-nous. Je lis. On ne compte pas sur la cuisine de sa rivale pour promettre à manger à ses propres enfants. Alors, Ah, c'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. Alors ça veut dire quoi? Alors, Même si vous voyez, il y a des coups où des hommes sont mariés à plusieurs femmes. Et autres. Mais comment tu peux promettre à manger à tes enfants en comptant sur la nourriture de ta rivale? Et si maintenant elle ne prépare pas le soir, tu fais comment?
Et même si elle prépare, qu'elle ne te donne pas. Elle te donne pas, tu fais c'est ça. comment? Alors, c'est un appel à compter sur ses propres forces. C'est ça. C'est ça, surtout. Un appel à compter sur ses propres compétences. Et à ne pas toujours accuser les autres d'être la base de vos malheurs. Ça, c'est vrai. Voilà. Voilà. C'est ça ce que Yasmine expliquait. Joël, il ne faut pas attendre 200 000 qu'on t'a promis pour bouffer 50 000 que tu as. le jeton d'avant. Souvent, tu as un jet sur toi, tu vas avoir 500 000. C'est ton las. Mais tu as un mouvement. Quelqu'un te promet 5 millions quelque part. Qui a fait ça? Qui a fait Maintenant, ça? très rapidement, on ne te pose pas question. Maintenant, tu commences à faire le show. Tu invites à gauche, à droite, toi, tu pars devant. Mais lui qui t'a promis, il te donne plus 5 millions. Tu fais comment? Il était dit. Mais il le maudit. ça. Il a été très méchant. Vas-y, il avec un problème. Alors moi, j'ai j'ai dit, j'ai un un problème tien dans le vaut livre. mieux que deux, Deux, tu tu l'auras. l'auras. Ça. Il y a un Exactement. problème dans le livre qui m'intéresse, mais dont je connais, mais je vais d'abord dire. Alors, on dit, on ne blague pas, on ne peut pas blaguer une femme enceinte avec une banane. Bon, il savait Qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu dirais Qu'est-ce que ça dit? Ça, moi aussi, ça, je dis. Est-ce que ça va, Mais un c'est- livre en dernier, là. Ça là, c'est dans le livre. Là. Hein? C'est Ça dans- pas dans le livre. Elle veut me blaguer. Elle veut manger son piment là, dans ma bouche. Attends, pendant ce qu'elle dans ton livre, on dit, ce n'est pas parce que, ben, j'ai beaucoup aimé, c'est parce que le héron garde-bœuf est sur la masse de viande qu'il n'a pas faim. Voilà, Et- c'est ça. Le rond garde-bœuf est toujours sur une masse. Non, toujours sur une masse de viande. Vous voyez le bœuf? Oui, oui. Beaucoup de viande. C'est vrai. Donc tout le monde pense que le rond est toujours rassasié. Alors qu'il ne mange pas. Il mange pas. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, Ah, souvent, quand c'est C'est- écrit c'est- on dit c'est lui, pas- là, il mange. Mais c'est ça, je pense qu'on a parlé de ça où on dit que nous, parce qu'on a la télé, on a Voilà. tout. On nous met à un certain Voilà. niveau et tout, alors que et souvent... ça amène les gens à la perte. Ouais. ouais. Donc, ça les amène à vivre au-dessus de leurs moyens Exactement. pour pouvoir représenter l'image qu'on leur prête. C'est ça. Et ça, il vous appartient maintenant d'être vous-même, Absolument. de vivre selon vos moyens. Sinon, après, c'est les mêmes qui diront « Oh, mais celle-là, avant, elle parlait à la télé. Ah. J'ai perdu maintenant. Avant, elle parlait à la télé. Donc voilà, vous avez vos réalités, Ouais. vous êtes comme eux, et vous êtes là pour leur donner de la bonne humeur, pour pouvoir dégayer leur quotidien, journée, ouais. leur après-midi. Mais c'est cela. Maintenant, si eux peuvent vous soutenir, mais moi je vous appelle, il faut les En tout soutenir. cas, en tout cas. En tout cas, soutenez-nous. Oui, oh. on dit le temps, écoutez ça, hein, ça c'est vraiment la patience aussi. Mais bon, le temps que prend un agriculteur Pour aiguiser sa pour machette, aiguiser sa machette n'est n'est pas du temps perdu. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire le temps que tu prends pour être dans le noir pour aiguiser ta machette. C'est pas du tout. Voir à quel moment tu Mais as c'est le frappé. temps de préparation avant que Oui. les bonnes choses n'arrivent. C'est-à-dire quand C'est on se ça. forme, on se prépare le pour temps. attendre quelque chose, c'est pas du temps perdu. Oui, mais Kadi, c'est ça. Ça, c'est pas Ici, mal on aussi. vous enseigne la patience. C'est ça. Les bonnes choses se préparent dans le secret. Et ça prend du temps. Ouais. Ce qui doit traverser le temps prend du temps. Du temps. Amen. Vous voyez, prenez le temps de vous préparer. Prenez le temps de vous former. Et puis quand vous êtes sur un plateau comme celui-là, C'est ça. ce n'est pas ici qu'on apprend. Hein. Non. Ici, là, ce n'est pas un lieu de stage. Ah, C'est ici que tu viens appliquer ce que tu as appris. C'est bien ça. sûr. C'est ce qu'on dit aux uns aux autres. Quand vous voyez Kadi comme ça, quand vous voyez Aurélie et toutes les autres qui sont là, en train de faire une telle belle émission, vous croyez que c'est quelque chose de facile. Ça se prépare. Donc, le temps que prend l'agriculteur pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. C'est Très, clair. très bien dit. Alors justement, moi j'aimerais savoir, d'autres peuvent confondre proverbe, peut-être anecdote et superstition. C'est quoi les différences, surtout en Afrique ici? Superstition, vous croyez à des choses, par exemple, On ne balait pas le matin, on ne balait pas le on ne soir. balait pas le soir, On siffle pas la nuit. on siffle pas la nuit, sinon on va voir un génie, on ne donne pas l'argent la nuit à quelqu'un. Ouais. Ça, c'est la superstition. Ça n'a rien à voir avec les proverbes. Ah, ben, Les souvent, là, quand tu proverbes, dis un c'est une proverbe, là, expression codique Bien sûr. que seuls peuvent décoder les initiés. Comme nous, par exemple. Sans publicité aucune. Bah, c'est normal, à César ce qui est à César. Ah, bien Maintenant, sûr. notre devoir, c'est de transmettre. Donc ça n'a rien à voir. Ok. Voilà ce que je voulais dire. Mais superstition aussi, c'est très africain. Hein. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai en Mais souvent, tu dis un proverbe, mais tu ne sais pas que c'est une prophétie que tu donnes au monsieur, la personne s'en va à la maison et puis quelque chose lui arrive. On dit, voilà, c'est ce qu'il a C'est ce dit. qu'il avait dit En là qui fait, arrive. Ah, ouais, non. Non, Est-ce que superstition. Superstition, le problème, c'est que vous vivez dans un milieu où vous avez tout ce qu'on vous décrit comme pouvant vous amener, vous conduire à un danger. Malheureusement, vous ne sortez pas de là
Donc, vous n'avez aucune possibilité à contredire ça. vrai. Donc, ça vous conduit toute votre vie. Ça vous conditionne toute votre vie. C'est le jour où vous sortez de là que vous dites, mais attends, c'est ça la même là? C'était vrai même. C'est ça, on l'a Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. Là. Ouais. Par exemple, un enfant, on ne doit pas lui donner un œuf à manger. Sinon, il va On voler. va après. voler. C'est vrai. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. Maintenant, on t'enseigne que non, l'enfant doit manger du Pour jour mieux de grandir et pour tout. mieux grandir et autres. Donc, tout dépend. C'est vrai, je comprends. Voilà. Parce que chez nous aussi, on disait les femmes ne doivent pas manger gésier. Hein? Je sais qu'il y a tout Tu ne là. connais pas chez nous, là. Gésier qui est mal doux. Il y a Les des femmes femmes ne mangent qui pas ont cuisse de entendu. poulet. Allez, là. Alors que c'est ma partie préférée. Ah oui? Pourquoi ils ne mangent pas? Toi, tu aimes les cuisses de poulet. C'est comme Aurélie, là, toi, le croupillon de dindons. Alors, non, pas du tout. Alors là, tu t'es trompé. Ah bon, tu n'as Non. pas ça? Par Oui. contre, Oui. il y a un truc aussi que je lis. On ne va pas tout dire parce qu'il faut acheter le livre. Mais ça, c'est pas mal. Quand un père ou une mère parle à son enfant, l'orphelin tend l'oreille. Ah oui. Faut écouter le conseil qu'il n'a Vous voyez? Mhm. C'est Ça, ça. c'est pas mal, ça. C'est quand un papa, un père ou une mère parle à son enfant, l'orphelin, il tend l'oreille. Ouais. Parce que lui, il n'a personne. plus ses C'est parents. ça. Donc, lui, il doit tendre l'oreille pour profiter de ces conseils-là. Comme on ne doit pas parler politique, Ouais. ce livre-là, Il faut l'acheter. quand ce livre, il n'est pas un simple Seulement recueil des recueils de proverbes. de proverbes. C'est un livre qui est très profond, qui décrit nos réalités qu'on a vécues ces 10 dernières années. Et donc, moi, c'est un moyen que j'ai eu, moi, pour me libérer, pour, je comprends. pour quitter un peu ce milieu-là et dire autrement C'est les ça. choses. C'est ça. Voilà. Très bien, je comprends. Une autre question. Je vois 31 proverbes, comme Proverbe 31 de la Bible. Est-ce que c'est lié? Parce que Proverbe 31 proverbes, parce qu'il y a aussi... Non. 31, c'est deux choses dedans. Oui, D'abord, les jeunes n'aiment pas lire, on nous dit. oui. 31 jours dans le mois, vous lisez juste Un par- un Un proverbe par jour. par jour. Ah, Quand vous OK. prenez le livre, vous avez le proverbe, la leçon. vous avez l'explication littéraire, et puis vous avez l'explication contextuelle, vous avez la leçon qu'on tire du proverbe. C'est très important, toute cette démarche-là. Et puis très bien. 31, c'est une date, moi, qui m'a marqué dans ma vie. Ah oui. Voilà, moi, j'ai été totalement acquitté le 31 mars. Ah, 2021. d'accord. Au Donc, 21. 31, c'est pour ça. C'est Ok. ça. Voilà. Alors, bien. du coup, moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est qu'en Afrique, on nous dit souvent qu'on n'aime pas la lecture. Donc, on va parler de la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'émissions même très littéraires, où on veut parler de lecture, les enfants, ils préfèrent aller sur TikTok et ailleurs. Mais je comprends qu'en fait, c'est même pas vrai. On n'a pas besoin de forcément acheter des livres dans... Enfin, je ne vais pas non plus mettre les librairies en bas, mais on n'a pas besoin d'acheter des livres à l'extérieur. Oui. Chez nous, si nos parents s'attellent à nous emmener au village, on aura l'occasion d'avoir aussi beaucoup de sagesse, apprendre les proverbes et connaître plus notre culture. Et c'est beaucoup plus qu'un livre qui vient de l'extérieur qu'on est en train de lire. C'est bien ça? Mais c'est cela. L'Afrique, c'est l'oralité. C'est ça, exactement. Absolument. Voilà, l'Afrique, c'est l'oralité. Il y a les erreurs que nos parents ont commises. Il n'y a pas eu de traçabilité. Oui, c'est On ça. n'a rien légué. Donc, les autres écrivent notre histoire à notre place. C'est vrai. Quelqu'un vient là, il fait 3 jours à l'hôtel Ivoire. Quand il repart en Europe, il est le spécialiste de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'est même pas arrivé à Gbepleu. C'est pas les chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça mon frère. Il n'était pas là. Ils vont faire des reportages. Mais attends. Dépassé. Tu dis, c'est la moment où j'ai habillé. papa. Il y a une jeune journaliste française qui est arrivée ici une année. Elle n'a même pas fait 72 heures avec moi. Et puis, un jour, je la vois sur un plateau. Elle est la spécialiste des Blé Goudé. Je dis, mais comment ça? C'est qui t'es où? Il n'était pas là. Alors, nous, ce qu'on doit faire maintenant, vous, moi, nous, c'est de... Nos réalités africaines, il faut essayer de les condenser. Et puis laisser les écrits. Exactement. Pour nos enfants. Les écrits restent. Sinon, nos enfants, ils ne seront ni africains, ni européens. Donc, zéro. Ils sont là comme ça, perdus. Ils sont perdus. Alors moi, oui, c'était trop bien. Je veux qu'on continue avec certains proverbes qu'on a répertoriés pour Blé Goudé. On dit, vous ne pouvez pas utiliser votre main pour forcer le soleil à se coucher. Ah ouais. Parce qu'il va se Donne-moi coucher. Ouais. Naturellement, le soleil s'élève et il se couche. C'est un mouvement naturel. Donc, vouloir utiliser votre main pour amener le soleil à se coucher, vous perdez du temps, vous gâchez votre énergie.
Voilà. C'est tôt ou C'est-à-dire que tu ne tard. peux pas éteindre une personne, tu ne peux pas Ce qui aller est contre. écrit est écrit. Voilà. Tôt ou Tu ne tard, peux pas il va- empêcher Le le destin de quelqu'un. C'est pas possible. C'est clair. Voilà. Très bien. Et l'eau ne bouge pas sans raison. Là, c'est l'école maintenant. maintenant. Ça, là, c'est moi, ça, c'est le col. Oui, 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 oui. L'eau ne bouge pas sans raison. La petite l'avait fini. Là, maintenant, je suis contente. C'est depuis là, on est là, il jette Non, tout. je- Ce qui veut dire... Drapeau, red flag. Un c'est un Red flag. cadeau. Tu donnes un red flag. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, Seigneur. Je suis contente. je vous dis là, je dépose. Voilà. Je dépose. Kadi a gagné. Il y a un proverbe aussi, qui est un peu drôle aussi. On dit c'est quand tu vois que moustique est posé sur tes testicules que tu sais que tu ne peux pas tout régler à la violence. C'est qu'on dit quoi? Il dit, c'est quand tu vois un moustique posé sur les testicules que tu sais que tu ne peux pas tout régler à la violence. Il faut dialoguer, c'est pas mieux. Et noix de coco, là. Ça, c'est... Moi, j'avais couvert ça un peu. Oui. J'ai parlé des parties génitales. OK. Et que c'est quand le moustique est posé sur tes parties génitales que je vois, que tu réalises que c'est pas tout le temps qu'on règle Avec la violence. C'est quand j'entendais mon passeport. OK. Les gens disaient, mais pourquoi? Mais il doit... Mais c'est sale, non, quand même. Pourquoi il attend? Moi, j'étais là, moi, j'attends. J'ai dit, pourquoi j'attends? Il a compris. Moi, oui, j'ai assis ici, là. J'attends. Moi, je sais que mon passeport, là, moi, je l'attends. Mais c'est que vous voulez qu'il fasse, là? Il n'y avait pas de alors. Et puis, j'ai sorti le proverbe. C'est le jour C'est ça. où le moustique est posé sur tes parties génitales Je t'ai que dit. tu vois que c'est pas tout le plan regard violent. Puis tu es patient. Tu es patient. On dit noix de coco. Ça, si tu sais que tu vas prendre noix de coco, c'est parce que tu sais pas où ça va sortir. C'est que ta partie intime où ça va sortir, là, vraiment. Si tu veux faire quoi, avaler noix de coco. Oui, tu sais que ta partie intime où ça va Non, mais sortir. Ou ça, alors, c'est trop voilé même. ou Non, un- ça voilé, mais ça dépend. Un fruit bien mûr Qui avale, non. qui donne la suite. Un Kadi fruit m'a gagné bien tout à mûr. l'heure. Un fruit bien mûr ne pourrit jamais en l'air. Ça Un forçait fruit ça à tomber. bien mûr Un fruit bien ne ne pourrit pourrit jamais jamais en en l'air. l'air. Finit par tomber. Va tomber, C'est ouais. vrai. OK. Pourquoi tu es pressé? En tout cas, Tu vas vers ce qui vient vers toi. je t'ai dit. On dit le masque vient dans ta maison. T'as dit, vous allez regarder. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? On dit que tu as dépassé Jésus au salon. Hein. On va aller prendre la Bible dans la Oh chambre. non, mais tu es comment? Ça, tu es comment? Alors que la solution est là, mais tu t'en prends plus, t'es pas ça. te casser la tête. Wow. Alors, juste une parenthèse, parce que tu es très zouglou. Hein, quand je dis tu es très zouglou, on sait que voilà, tu es un passionné de zouglou, tu as grandi avec le zouglou plus ou moins. Est-ce que c'est peut-être ça aussi? C'est une continuité, je pense. Parce que le zouglou aussi, leur ligne éditoriale, c'est à peu près les proverbes, conscientisés, des histoires et tout ça. Oui, il y a ça aussi. Moi, ma jeunesse a été bercée par le zouglou. Voilà, ma jeunesse a été bercée par le zouglou. Et par le zouglou, on parle beaucoup en images. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a été une jeunesse très persécutée. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que le zouglou était en avant. Pour ne plus que nous, on soit obligés de prendre le micro pour parler. OK. Et donc, écoutez Patsako. Oui, Patsako, oui, franchement. Écoutez Yodé. Ouais, c'est vrai. Et dit, les arbres de la même forêt Ne grandissent poussent pas, pas ne dans la même produisent pas à saison. à la la même même saison. saison. Ma maman m'a toujours dit, Que les arbres de la forêt Ne ne produisent pas les la mêmes même saisons. saison. Aujourd'hui, c'est dans de menthe, demain dans de goya. Un jour pour toi, va va sortir, sortir. et il va tirer les... Et quand il fait, il y a Il y a un un qui composé sort. sort. Ouais. Il y a un autre qui sort. Tiens. Mais ça, c'est le code. Ton voisin est là. Vous avez la même chambre. Ouais, Vous avez une chambre, vous êtes là. Tago arrive. il te dit. Les voisins sont là. Eux, ils dorment. Hein. Il fait... Tiens. Lui, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut sortir. Et s'il fait, tiens. Monsieur la copie. C'est la Voilà, il copie. est. On est 2 fois 2. Hop là, avant le côté. Il a l'impression que ça, c'est un temps que nous, on n'a pas Jeunesse, désolé. Mon père était fan de zouglou. Hein. T'es pas fan des Zouglous, hein? Elle a été... Moi, j'aime Pas bien. pour sa génération. J'aime bien, mais... C'est pas grave. Moi, j'aime Moi, bien les j'aime poupées bien le décalées. zouglou, mais aussi. vite fait, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai, en fait. Hein, Mais je respecte votre époque. Hein. Mais respectez ceux qui ont vécu. Hein. Mais ça, je suis d'accord. On respecte on a quelqu'un qu'on respecte le Dans le zouglou, hein, on a Et puis, en bercé dedans fait, avec c'est mon trop père. vrai cette affaire de génération. On ne se Ouais. rend pas compte. Mais moi, quand je partais au concert de Tikenja, mon assistante me dit Madame, je ne peux pas partir parce que je ne connais pas ces chansons.
Ah, parce qu'elle est née en 2000, en 2003 ou 2004, en fait. C'est ça, ouais. Tu vois, donc je me dis, mais attends, toi, tu connais pas Il ce fait comment? Mais quand elle a commencé à écouter et tout, ben c'est ça. Je dis, non, toi, tu connais les Didi et moi, les Didi Ouais, et c'est moi. ça. Et après, quand elle écoutait, parce que chaque fois, moi, je mets d'autres personnes, elle dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, non, il faut, s'il vous plaît, aller un peu derrière. Non, Regardez un peu les autres côtés. vrai que C'est c'est vrai là-bas que qu'il y avait. Mais moi, ça m'est C'est là-bas arrivé. qu'il y avait le. Non, mais il faut les comprendre. Moi, je suis allé au FEMUA. Et puis, il y a des chanteurs qui passaient et je voyais la foule en extase. Donc, moi, je regarde à sa faute. Il dit, ah oui, c'est comment? Qui chante là? Il dit, mon frère, on a vieilli. En fait, On sait même pas c'est qui. Le gars, il vient, la foule crie. Toi, tu es là, tu sais même pas qui c'est. C'est clair. Waouh, très bien. clair. On est en train de partir à la fin de l'émission, hein, Charles Blégoudet. Est-ce que tu vas nous donner des proverbes qui ne sont pas dans ce livre-là? Et surtout, ce livre-là, il est dans toutes les librairies, n'est-ce pas? Oui, il est dans toutes les librairies. Il est dans toutes les librairies. Il faut l'acheter. Un livre qu'on offre à un enfant, c'est du savoir qu'on lui donne. C'est C'est de la ça. sagesse qu'on lui donne. C'est ça. Voilà. Ça s'appelle Mon grand-père m'a dit. Ouais, ça s'appelle À Mon combien? grand-père m'a dit. Et à travers mon grand-père, il ne faut pas voir forcément le grand-père de Charles. Oui, bien sûr. Voilà, c'est la sagesse qui parle. C'est ça. Et on m'a longtemps demandé de faire ça. Et on veut un proverbe. Donc, au lieu que je me promène de rue en rue pour donner un proverbe, j'ai voulu laisser cet héritage-là à notre jeunesse pour qu'elle puisse s'en inspirer pour être africain. Très bien. Voilà. Et là, on n'en a que 31. Est-ce qu'on doit s'attendre à peut-être d'autres qui vont venir plus Oui, mais tard? comme je ne suis pas mauvais, après les 31, il y a eu quelques Guassous. Tu sais comme c'est pas mauvais. Comme c'est pas méchant. Elle a quoi? Regardez, il y a eu quelques Guassous. Et puis après ça, il y aura un c'est tome vrai. 2 après. Très bien. Ça, c'est D'accord. mon Il y a 5e des livre, Guassous. donc. Ok. J'ai écrit Plus ivoirienne, ma part de vérité. Oui, J'ai écrit D'un stade à un autre. ok. J'ai écrit Traquenard électoral. Et quand j'étais en prison, j'ai écrit De l'enfer, je reviendrai. Et je suis là. Et puis maintenant, j'ai écrit Mon grand-père m'a dit. Et à combien on Il est peut à l'avoir? 5 000 francs À 5 CFA. 000. Ah, ça Il va. est à 5 000 francs Très, très CFA. Elles sont dit, Nawele Didier. Voilà. Le goudéo, Nawele Didio. Didio. Ça, c'est le Nyapasa. Nawele Didier. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire comme proverbe qui n'est pas dans ce livre, juste pour conclure en fait cette émission, pour soit peut-être merci aux femmes d'ici ou bien, je sais pas moi, un programme. Alors moi, je vous félicite vous tous. Merci. Je vous félicite vous tous. Et en général, quand on me demande comme ça de donner un proverbe, parce que le proverbe, il faut tenir compte des situations, C'est c'est ça. contextuel. Souvent, c'est difficile pour moi. D'accord, je Donne-moi comprends. un proverbe. L'inspiration. tout de suite. Je C'est comprends. l'inspiration. Là, il faut que je puisse, je pas prendre le grand-père là quelque part. Il D'accord. m'inspire. C'est ça D'accord. mon problème. Tu pouvais dire, par exemple, Mhm. les différents génies des 4 points cardinaux sont présents. Hein? Les génies de l'eau, le génie de la brousse, le génie du feu, le génie de la terre. Et moi, Charles Blégoudet, en tant que sage, je bénis ces génies. C'est la fin de l'émission. Génie là. Mais ça, elle a Tozo. Elle a Tozo, la génie. Elle dit, attends, il y a mon génie. Toi, tes trucs, tu as comme ça. Aurélie, c'est une blanche, la génie des blancs. En tout cas, nous, La on est montagne. très contents d'avoir été avec toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'avoir partagé cette sagesse-là. Je sais que c'est une émission qui sera suivie et que plein d'autres, en tout cas, iront chercher ce livre-là. Moi, en tout cas, je vais le dévorer. Ça, c'est sûr. Oui. J'ai déjà débuté. Merci, Charles Blégoudet. Merci. Je vous invite le 30 avril pour la dédicace. Oui. Ce sera non loin. Parce Très que bien. je sais que je ne vais pas vous sortir de votre milieu. Merci. Non, vous êtes choco. Et félicitations Merci. pour cette belle émission. Merci. C'est vraiment félicitations. Je regardais ça de loin depuis la haie. Et puis, j'ai toujours rêvé d'être parmi vous. Parce que aujourd'hui, je suis là, je suis très content. Merci. Et je vous encourage. Merci. Je vous félicite aussi. Merci beaucoup. Vous êtes loin de savoir combien nous sommes. On vous regarde en cachet, regardez quoi. Caché, regardez. Ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, merci à vous aussi les filles et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis et suivis. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.